Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un contrôle concernant la première année collège. Donc soyez attentifs au cours de cette vidéo pour bien comprendre la correction. On va commencer par l'exercice 1. La première question, répondre par vrai ou faux. Donc ici, on a plusieurs expressions. On a des expressions qui sont correctes et des expressions qui sont fausses. Donc l'eau occupe plus de 70% de la surface de la Terre. Donc cette phrase est vraie. Un stylo est un solide compact. Cette phrase aussi est vraie. La troisième phrase, on note le volume par la lettre M. Donc cette phrase n'est pas correcte car le symbole du volume c'est la lettre V car le volume commence par V, donc faux. Quatrièmement, l'unité internationale de la masse est le kilogramme, c'est vrai. Un solide divisé prend la forme des récipients que le contient, c'est vrai. Donc le solide divisé, c'est le contraire de solide compact. Donc ça prend la forme du récipient qui le contient. Les particules dans l'état gazeux sont dispersées, c'est vrai. L'eau douce représente 97% du volume d'eau sur la Terre. Donc comme vous le savez certainement, qu'on a 97% de l'eau sur Terre, c'est l'eau salée. Et l'eau douce représente seulement 3%. Donc cette phrase est faux. Faux, pardon, ici. Et la dernière phrase, la balance électronique est moins précise que celle de Roberval. Donc on a deux types de balance. On a la balance de Roberval et la balance électronique. Et la différence entre les deux, que la balance électronique est plus précise. Donc cette phrase est faux. La deuxième question, convertir. Donc grâce ou bien par l'utilisation de tableaux de conversion, on peut faire ça. Donc 25 litres est égal combien en décimètres cubes est égal 25. 18 centilitres, combien est égal en centimètres cubes? C'est 180. Et 1 gramme est égal 1000 mg. Et 10 grammes est égal 10 000 grammes. On passe à la troisième question. Relier chaque étape par ses propriétés. Donc ici, on a les états physiques, solide, liquide et gaz. Et on a ici quelques propriétés. Donc, on va commencer par le solide compact. Donc, il prend la forme des récipients qui le contient. Non, car le solide compact a une forme propre. Donc, ça, c'est la propriété convenable de solide compact. Liquide, il prend la forme des récipients qui le contient. Oui. Il a une forme propre. Non. Sa surface libre est plane et horizontale. Oui. Et le gaz, il prend la forme des récipients qui le contient. Oui. Il a une forme propre. Non. Sa surface libre est plane et horizontale. Non. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. On réalise les pesées suivantes. Donc, on a ici plusieurs pesées. La première question, calculer en kilogrammes la masse de poulet. Donc, on a ici le poulet et on a aussi ici les masses marquées. Donc, pour calculer la masse de poulet, il faut ajouter ces masses. Donc, 1 kg plus 1 kg, c'est 2 kg plus 100 g. Et 100 g, c'est l'équivalent de 0,1 kg. Donc, au total, on a 2,1 kg. Comme ça. La deuxième question, quelle est la masse M1 des récipients vides? Donc, il faut utiliser cette pesée pour
donner la masse M1 des récipients vides. Donc ici, on observe qu'on a 150 grammes. Donc M1 est égal à 150 grammes. La troisième question, quelle est la masse M2 des récipients vides et l'objet C? Donc on va utiliser cette pesée. Donc on a ici 177 grammes. Donc M2 est égal à 177 grammes. La quatrième question, quelle est la masse M3 des récipients contenant de l'eau et l'objet? Ça veut dire cette pesée-là. Donc ici, on a 280 grammes. Donc M3 est égal à 280 grammes. Cinquièmement, calculer la masse MC de l'objet. Donc maintenant, il faut déterminer la masse de l'objet C seulement. Pour cela, il faut faire la soustraction de cette masse et cette masse. Donc MC est égal à M2 moins M1. Après le calcul, on a trouvé 27 grammes. On passe à la dernière question. Calculer la masse ME de l'eau contenue dans le récipient. Donc pour déterminer la masse de l'eau seulement, il faut faire la soustraction de cette valeur et cette valeur. Donc après le calcul, on a ME est égal à M3 moins M2. Et au final, on a trouvé 103 grammes. On passe à le dernier exercice. On considère les figures suivantes. Donc ici, on a un cube. Et le côté de ce cube est égal à 4 cm. Calculer le volume de cube. Donc, pour calculer le volume de ce cube, on utilise une règle mathématique qui est le côté fois le côté fois le côté. Donc, on va commencer toujours par les données. Donc, on a A est égal à 4 centimes. Et sachant que le volume de cube, c'est le côté fois le côté fois le côté, après l'application numérique, et enfin, on a obtenu 64 cm3. C'est ça, l'unité du volume dans ce cas. On passe à la question suivante. À partir de la figure ci-contre, déterminer le volume de l'eau V1. Donc, comme vous le constatez ici, le volume V1 de l'eau est égal à 20 ml. La troisième question, déterminer le volume de l'eau et du bijou. Donc ici, on a ajouté un bijou dans cette eau. Et on a obtenu finalement que V2 est égal à 35%. Donc V2 est égal à 35%. Maintenant, déduire le volume du bijou V. Donc, pour déterminer ou bien pour déduire le volume des bijoux seulement, il faut faire la soustraction de V2 et V1. Donc, V est égal à V2 moins V1. Et après le calcul, on a trouvé 15 ml. Est-ce qu'on peut utiliser cette méthode pour déterminer le volume d'un morceau de sucre? Justifie. Donc, on ne peut pas utiliser cette méthode pour déterminer le volume d'un morceau de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre est encore soluble dans l'eau. Donc, on ne peut pas utiliser cette méthode pour déterminer le volume d'un morceau de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre est soluble dans l'eau. Donc, j'espère, chers élèves, que la correction de ce contrôle est claire. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.